Je ne suis pas à Kananga pour le gouvernement provincial. Ma raison d'être à Kananga, c'est pour les enseignements. C'est l'université pédagogique de Kananga ex l'ISP qui m'a invité pour un ensemble de cours que je dois dispenser. Bon, comme vous me posez la question sur notre gouverneur, c'est déjà une bonne chose qu'au Kasaï central, on ait renouvelé le gouvernorat avec de nouvelles têtes. Il y a un nouveau gouverneur, très bien comme vous le dites, c'est une personne dynamique que je connais très bien. C'est une personne qui a beaucoup de projets pour la province. C'est une personne qui pourra vraiment révolutionner la province, mais pourvu que vous, les Kanangais, vous lui donnez l'occasion de pouvoir s'exprimer convenablement. Oui, quelle couche il faut qu'il intègre, mais ça c'est sa discrétion. Ça dépend de lui-même, des personnes qui doivent être ses collaborateurs ou ses collaboratrices. Il va les choisir de lui-même, mais nous avons tous l'obligation de pouvoir l'aider à pouvoir bien faire son travail, puisque vous savez bien que la province du Kasaï central est pratiquement la dernière. Depuis un temps, pas de projet, pas d'investissement, pas de projet d'infrastructure. Quand bien même il y en a eu, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pas pour la faute des autorités, mais la faute aussi de nous-mêmes. Par le passé, j'avais demandé qu'il y ait ce que j'avais appelé un consulting territorial et provincial, c'est-à-dire un conseil provincial de suivi de tous les projets sur place. Mais ce conseil n'a jamais été formé. Et donc, quand les gens arrivent avec les projets, vous les laissez faire. J'ai demandé même avant-hier, hier, j'ai demandé si la mairie, puisque les projets ici sur place de, comment on appelle la route numéro 1, quand nous étions à Kinshasa, on a vu qu'on a commencé à asphalter. Et j'arrive, je demande, on m'a dit non, seulement 800 mètres qu'ils ont fait depuis ces jours-là. J'ai demandé, mais est-ce qu'il y a un comité de suivi? Il n'y en a pas. C'est seulement un problème de gouvernement central et de gouvernement provincial. Mais vous, à votre niveau, comme mairie, comme société civile, avez-vous un comité de suivi? Avez-vous un œil de regard? Rien. Donc, ça aussi, on vit dans une passivité totale et on attend. Nous sommes dans l'attentisme. Il faut qu'on sorte de l'attentisme. Même si les gouverneurs venaient et que vous ne l'aidez pas, rien ne va marcher. Il faudra que les gouverneurs soient aidés, soient épaulés par la population. La deuxième des choses, il faut qu'on sorte des critiques négatives. Critiquons la gestion, proposons des critiques positives. Pas seulement critiquer négativement, mais on est aussi des êtres humains. Par après, il laisse son travail à Kinshasa, il laisse sa famille à Kinshasa, il va venir ici pour vous. Donc, il se met à notre disposition. Soyons prêts à pouvoir lui dire, voilà, monsieur le gouverneur, là-bas, là, ce que vous avez comme collaborateurs ne font pas bien leur travail. Monsieur le gouverneur, ici, là, ce qui a été fait n'a pas été bien fait. Voici ce que nous pouvions vous proposer. Là, c'est un homme. Il va comprendre votre souci. Mais quand vous martelez sur ce qui n'est pas bien fait, vous martelez, même vous aussi, à un certain moment, vous allez lâcher. Tout à fait. Je suis sûr que lui, il est mieux placé pour ça. Il va approcher les gens selon leur domaine. Il va travailler avec les gens selon leur domaine. C'est un monsieur que je connais très bien. Je vous dis bien, il va travailler avec la transparence d'abord, il va chercher de bons collaborateurs. Mais vous sachez bien, vous savez très bien, nous sommes des êtres humains. En tant qu'humains, quand vous avez une petite parcelle de pouvoir, peut-être tout ce qui est en vous, ça sort et vous oubliez le pourquoi vous avez été là. C'est pour cela, vous, comme quatrième pouvoir, puisque les journalistes, les quatrième pouvoir, vous oubliez votre rôle. Vous, comme quatrième pouvoir, vous devez aller vers lui. Vous devez aller vers ses collaborateurs. Vous devez être les mieux placés pour que les actions que le gouverneur va mener, ces actions-là arrivent à la population et soient bien expliquées à la population. C'est un homme ouvert, mais il peut y avoir des gens qui peuvent les bloquer. Ça peut arriver. Mais vous ne devez pas avoir peur d'approcher le gouverneur. C'est un monsieur que je connais très bien. Il est accessible. Il est accessible. Les années passées, le Kasaï central n'a connu que 2 gouverneurs chaque année. Chaque année, c'est de la déstabilisation. On déstabilise l'autorité et les projets qu'il amène n'avancent pas ou il ne peut pas se concentrer puisque tout le temps il est habité aux émotions. Pourquoi? Puisque les émotions sont fruits de frustration, sont fruits de problèmes, ce qu'il faut dire, financiers,
quand les députés restent pendant 12 mois ou 5 mois, 7 mois non payés, il les recourt auprès du gouverneur, sachant bien que le gouverneur aussi ne peut pas donner l'argent comme ça pour donner. C'est à ce moment-là qu'ils disent, bon, il mange seul, il ne nous donne pas aussi. Moi, ce que je peux conseiller à nos frères, ils doivent sortir de cet état des choses. Qu'ils se mettent ensemble pour travailler avec le gouvernement, tout en sachant qu'il y a la séparation des pouvoirs. Et ils doivent légiférer par ce qu'on appelle édit, et ils doivent contrôler l'action du gouvernement. Ils ne doivent pas être complices du gouvernement provincial. Ils doivent être les contrôleurs du gouvernement provincial, des établissements publics et des entreprises publiques qui se trouvent dans la province du Kasaï central. Et corriger, puisque quand vous contrôlez, vous faites un rapport. Ce rapport est débattu au sein de l'Assemblée. Une fois que l'Assemblée fait les rapports, les siens, puisqu'elle va envoyer une commission qui va contrôler, qui rentre et qui fait les rapports à l'Assemblée, l'Assemblée s'approprie du rapport et à ce moment-là, on invite les gouverneurs ou bien on invite les ministres concernés et on lui présente les rapports pour dire voilà, ça n'a pas bien marché. Tout rapport, tout contrôle n'a pas l'objectif de sanctionner négativement, de faire partir les ministres ou de faire partir les gouverneurs. Tout rapport a aussi l'objectif pédagogique, c'est lui de conseiller à l'autre de mieux faire son travail. Si nous partons sur cette optique-là, je crois que le gouvernement peut continuer à travailler sans pour autant tout le temps avoir chaque année un gouverneur. Chaque année un gouverneur, ça ne marchera jamais. Alors, je les invite vraiment à faire leur travail convenablement. Complicité, non. Collaboration, oui. Travailler dans les centres de la population, oui. Les projets qui arrivent, ils doivent avoir l'œil sur tous les projets qui vont venir. Les projets Kalamambouj vont être réhabilités. Ça va repartir. Il y a déjà la Banque africaine et la Banque mondiale qui s'y mettent pour ces projets-là. Il y a déjà une commission qui est, je crois, ils sont déjà sur terrain pour l'étude d'impact environnemental. La Banque mondiale et la Banque africaine ne font pas des projets de route sans faire l'étude d'impact environnemental. Et en même temps, autour de cette étude-là, il y aura d'autres situations génératrices de revenus qui seront créées. C'est le moment, moi j'invite maintenant toutes les mamans de Kazumba, toutes les mamans de Kananga, qui peuvent avoir leurs associations, leurs structures, c'est le moment qu'elles se mettent ensemble pour créer ces structures-là, qui vont collaborer avec soit la Banque mondiale, soit la Banque africaine, puisque ce sont les deux là qui vont travailler sur cet aspect-là. Il y a déjà des entreprises qu'on va choisir pour commencer ce travail. C'est de la même manière avec Kananga Mbujimai. Kananga Mbujimai, l'entreprise est déjà là. Les deux entreprises sont déjà là. Une est déjà à Kabeyakamanga là-bas, une autre va commencer par ici, par Monkamba pour venir ici, ainsi de suite. Donc, partout où ils vont travailler là, il faut que les mamans, puisque vous savez quand les projets de route arrivent, il y a aussi des maladies qui arrivent. Ceux qui viennent travailler amènent avec les maladies. Donc, il y a les sida, il y a les maladies XY. C'est pour cela qu'on va former les mamans, on va former les jeunes autour de ça. Mais pour les former, il faut qu'il y ait des infrastructures, qu'il y ait des structures déjà existantes, des associations. Et les former aussi sur beaucoup d'activités entrepreneuriales. Transformation des produits agricoles. Tout ça, il faut que vous commenciez à le faire maintenant. Vous, les journalistes, vous avez cette responsabilité-là de sensibiliser nos mamans. C'est le moment. Ça va drainer beaucoup d'argent. Et cet argent-là, il faut que les Kasaïens et les Kasaïennes puissent aussi les bénéficier. Alors, c'est pour cela, même nos députés, nos élus provinciaux, ont l'obligation de sensibiliser les parents, les mamans, les jeunes de ce côté-là. Pour que chaque projet qu'on amène, qu'il y ait des associations qui vont dans le sens du développement, qui peuvent être intégrées dans les processus de projets sur le terrain. Donc, j'invite nos députés provinciaux qu'ils mettent leur hache de guerre par terre, qu'ils se concentrent. Notre province est restée en arrière. Or, elle était la grande province. Aujourd'hui, elle est devenue tout petite comme ça. Pourquoi? Puisque nous avons des égoïsmes, nous avons des individualismes. Évitons l'individualisme, évitons l'égoïsme. Voyons la chose publique, voyons l'intérêt public de nos mamans, de nos papas, de nos jeunes, pour que demain, la province puisse attirer aussi les touristes, puisse attirer aussi d'autres investisseurs. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je crois qu'on va travailler avec les gouverneurs pour que les gouverneurs... J'ai déjà entendu hier
qu'il y a eu l'assemblée lors de la plénière des élus locaux, qu'ils ont mis les autorités sortantes en accusation pour certains méfaits de gestion. Je crois que l'aspect des maisons de l'État vendues devra être incorporé dans les accusations-là. Si ce n'est pas incorporé là-bas, je crois que les nouvelles autorités qui vont venir vont se pencher sur ces dossiers-là. Les maisons de l'État ne peuvent pas être vendues. Puisque j'ai entendu qu'on a vendu la maison de maire de la ville. Mais la nouvelle maire de la ville là, habite où? Les Belges qui ont laissé ces mobiliers-là savent pourquoi. Puisque quand vous habitez chez vous, vous n'avez pas toutes les conditions possibles pour accueillir les autorités qui viennent dans la ville. Or, la maison là, moi j'ai été là, pendant qu'il y avait l'ancienne maire de la ville, Kapinga Chiboui, paix à son âme, mais c'était une très belle parcelle, il faut seulement la réhabiliter. La mettre dans les conditions habitables, un point trait. Pourquoi la vendre? Et un individu qui va acheter une maison de l'État comme ça, il se met dans des difficultés. Puis je suis sûr que c'est un dossier sur lequel les nouvelles autorités vont revenir et ça va créer pas mal de problèmes. Alors vous, la population, il faut appuyer les nouvelles autorités pour qu'ils les récupèrent tout, ou bien pour qu'ils les récupèrent toutes les maisons qui sont vendues de l'État. Les maisons de l'État ne sont pas vendables. Ça, c'est un bien commun, bien public pour nous tous. Donc nous devons, nous, les protéger. Quand vous entendez que telle autorité a vendu, informez l'autorité existante, faites vite passer le message pour qu'on récupère ces maisons-là. Un jour, vous aussi, vous pouvez devenir maire de la ville. Vous allez rester où? Vous restez chez vous à Lukonga ou bien déjà ou ailleurs, alors qu'il y a une maison là-bas qui est prévue pour l'autorité. Un jour, vous pouvez aussi devenir ministre. Aujourd'hui, les ministres provinciaux n'ont pas de maison, puisque beaucoup d'immobilier qui appartenaient à la province ont été vendus. Donc, il faut vraiment qu'on quitte cette étape-là, qu'on remette toutes ces maisons qui ont été vendues. Moi, en tout cas, je vous dis sincèrement, si l'autorité provinciale ne va pas s'y mettre, moi, je ferai tout pour lui rappeler. Excellence, voilà les cas qu'il faut traiter le plus vite possible. On doit rendre à la population ces maisons-là.